que veli que varado shabra likate le mande le bro shade delikete que brasu telikete le mande beli ko varado shadabra kinte le mande le bro shakata rabade likete le mayande le brashaya. Dieu te bénisse, que la grâce et la faveur de l'Éternel s'attachent à ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, on va partager une portion des Écritures dans le livre de Actes 16, à partir du verset 16. Amen. Que Dieu te bénisse, que la grâce et la faveur de l'Éternel s'attachent à ta vie. J'ai marqué une pause pour que tu puisses comprendre l'impact que la vie d'un appelé de Dieu, d'un choisi de Dieu, la trajectoire que ta vie prend est une trajectoire qui est arrêtée, qui est dessinée par Dieu. Tu peux peut-être ne pas comprendre, tu peux peut-être ne pas avoir l'issue, ou tu peux peut-être ne pas avoir la clarté de certaines choses. Mais quand Dieu est à l'œuvre dans une vie, tout ce qu'il nous demande, c'est de faire silence et de continuer à avoir confiance en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans le livre de Actes 16 à partir du verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, là il s'agit de Paul et de Silas. Comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui en devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint devant nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. Écoutez-moi, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais laisse-moi te dire que le réparateur des brèches s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voici Paul et Silas qui ont décidé d'aller dans un lieu pour pouvoir prier, d'aller dans une ville pour pouvoir prier. Et lorsqu'ils entraient dans cette ville, il y avait une femme qui a commencé à prophétiser. Cette femme a commencé à déclarer des paroles. Ce qu'elle a dit est correct. Mais ce qui me tulipine dans ce verset, c'est que ce n'est pas un esprit de python que cette femme prophétisait. Elle prophétisait dans le but non pas de ramener ou d'amener des gens à Christ, mais elle prophétisait à titre lucratif. C'est-à-dire que ce qu'elle disait, ce qu'elle faisait, c'était pour avoir un peu d'argent. Mais regardez Paul et Silas, là où ils ont été envoyés par Dieu. Paul et Silas ont été envoyés par Dieu dans une ville, dans une région où une femme animée d'un esprit de python, sa voix retentissait tellement fort que le peuple avait commencé à croire en elle. Et le peuple avait commencé à se déconnecter de Dieu. Mais regarde où Dieu a envoyé ses serviteurs de Dieu. Où Dieu a envoyé Paul et Silas dans cette ville. Je ne sais pas là où Dieu t'envoie. Je ne sais pas là où Dieu te conduit. Mais si tu es instrumentalisé par le Seigneur, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Tu arriveras certainement à bon port. Tu arriveras certainement à bon port. Paul et Silas se trouvaient dans une ville. Là, je rentre maintenant dans le vif du sujet. Paul et Silas se trouvaient dans une ville. Et la femme a commencé à prophétiser. Elle a commencé à déclarer des paroles pour dire ce sont des serviteurs de Dieu. Ils annoncent le salut. Écoutez-moi. Le problème, ce n'est pas qui prophétise sur toi. Le problème, ce n'est pas quelle est la qualité ou la quantité de prophéties qui ont été dites sur ta vie. Mais est-ce que ce qui est dit sur ta vie provient de la présence et de la puissance du Seigneur? Ce sont des questions que tu dois te poser. Lorsque tu rencontres un prophète, sonne-le. Lorsque tu entends une prophétie te concernant, sonne cette prophétie. Parce que toute parole qui semble être bien, correcte, ne peut forcément ne pas venir de Dieu. Mais ce qui vient de Dieu a la capacité de te rapprocher et de te connecter à Dieu. Paul et Silas, qui étaient des hommes qui craignaient, qui servaient le Seigneur, qui avaient tout abandonné pour le Seigneur, se trouvaient dans une situation que d'autres pouvaient juger de calamiteuse. Mais regarde, Paul et Silas ont l'esprit de Dieu. Et lorsqu'ils ont découvert que cette femme a l'esprit de python, la Bible déclare que Paul a opéré la délivrance de cette femme. Lorsque Paul a opéré la délivrance de cette femme, ceux à qui les prophéties de cette femme profitaient ont commencé à s'énerver. Je ne sais pas dans la région dans laquelle tu te trouves, les paroles et ce que tu dis de Dieu est en train d'irriter
quitter quelqu'un. Mais je dis, reste toujours attaché à Dieu. Reste toujours connecté à Dieu. Car Dieu a un plan. Et le plan de Dieu n'est pas un plan infaillible. Ce que Dieu décide, Dieu l'accomplit toujours. Et je prie que la main de l'Éternel te guide. Paul et Silas, lorsqu'ils ont opéré la délivrance de cette femme, la Bible déclare que, et je paraphrase, ceux à qui cela profitait ont conduit Paul et Silas. Ils ont commencé à prendre des hérésies. Ils ont commencé à dire que Paul et Silas sont en train de prêcher un évangile, sont en train de dire des choses, sont en train de communiquer une doctrine qui, à la vérité, ne venait pas de Dieu. Regarde-moi. Ne sois pas pressé et ne sois pas étonné que les gens mentent sur toi. Mais reste toujours attaché à Dieu. Lorsqu'ils ont commencé à mentir sur Paul et Silas, lorsqu'ils ont commencé à conduire Paul et Silas en prison, ils ont d'abord frappé Paul et Silas. Regarde, des gens qui transportent des choses de Dieu, des gens qui transportent l'esprit du Dieu vrai, ils ont été frappés. Ils ont été frappés, regarde. Je ne sais pas ce que serviteur de Dieu était en train de traverser, toi et ta maison. Je ne sais d'ailleurs pas ce que vous êtes en train de traverser. Mais le Dieu du nom de Jésus-Christ de Nazareth, il ne vous abandonnera pas. Il ne vous délaissera pas. Vous, faites confiance à Dieu. Lorsque Paul et Silas ont opéré la délivrance de cette femme, ils ont été systématiquement et directement conduits en prison. Mais regarde, ce que Paul et Silas ont traversé au travers de cette ville, ce n'était que le plan de Dieu pour pouvoir atteindre un objectif. Et je te dirai l'objectif que Dieu voulait atteindre au travers de Paul et Silas qui ont été conduits en prison. Parfois, par moment, tu peux être privé dans le service. Parfois, par moment, c'est Dieu qui te choisit. Mais tu peux être privé de certaines choses. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est limité. Ça ne veut pas dire que Dieu a atteint, je vais dire, des limites avec toi. Mais je déclare par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tout problème paramétré, programmé contre ta vie, je déclare que Dieu renverse ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Paul et Silas ont été conduits en prison. Et lorsqu'ils étaient conduits en prison, je t'emmène encore à le lire à partir du verset 25. Je lis le verset 25 rapidement. Et que Dieu te bénisse, toi qui me dis amen là où tu te trouves. La Bible dit qu'ils ont été frappés. Paul et Silas ont été frappés et ils ont été conduits en prison. Si aujourd'hui, on attrape ton pasteur, on attrape ton prophète dans une ville du pays là où tu te trouves, et qu'on te dit qu'ils ont été frappés, qu'ils ont été mis en prison, beaucoup vont se déconnecter de ces hommes de Dieu, ne comprenant pas la volonté et ce que Dieu veut atteindre au travers de ces hommes de Dieu. Ils vont se déconnecter. Mais la Bible déclare qu'au milieu de la nuit, regarde, à partir du verset 25, la Bible déclare que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas commençaient à prier, chanter les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Je ne sais pas ce que toi et ta famille vous faites au milieu de la nuit. Je ne sais pas ce que vous dites au milieu de la nuit, mais le Dieu qui est élevé au-dessus de toutes choses, j'invite quelqu'un ce soir même, pas demain, ce soir même, à expérimenter cette même grâce, à expérimenter cette même dimension que Paul et Silas ont expérimenté. C'est-à-dire qu'au milieu de la nuit, ils n'ont pas regardé le problème, mais ils se sont adressés au Dieu élevé au-dessus de toutes choses, capable d'ouvrir des portes qui étaient fermées, capable de renverser les fondements dans cette prison. Ces fondements dans cette prison étaient existants. Ces fondements dans cette prison était en train de battre autorité. Mais regarde ce que la prière de deux personnes ont créé. Je ne sais pas ce que vous traversez, mais ta prière a la capacité de renverser les fondements établis dans la maison là où tu te trouves. Les fondements seront renversés. Lorsque tu te lèverais, tu seras en train de prier. Paul et Silas ont commencé à prier. Marado Shabrakete, Lekova Rado Shakatabrayamde, et Belekova Rado Shata. La Bible déclare que les prisons ont commencé, les portes des prisons ont commencé à s'ouvrir. Les portes des prisons ont commencé à s'ouvrir. Et les prisonniers entendaient Paul et Silas. Tes voisins doivent t'entendre en train de prier le Seigneur. Tes voisins doivent t'entendre en train de célébrer le Seigneur. Parce que les délivrances dépendent de la prière que tu es en train de faire chez toi à la maison. Dépendent de la prière que tu es en train de faire chez toi. Et lorsque Paul et Silas ont commencé à prier, la Bible déclare que les portes des prisons se sont ouvertes. Les chaînes se sont cassées. Écoutez-moi. Ce qui emmène une chaîne à se casser, c'est la qualité de la prière. C'est la prière que nous faisons. Quand je parle de qualité
D'autres vont commencer à spéculer. Quand je parle de qualité de prière, je parle de relation avec le Seigneur. Parce que quelqu'un qui est en relation, en étroite relation avec le Seigneur, la qualité de sa prière n'est pas comme les autres. Paul et Silas ont commencé à prier. La Bible déclare que les portes des prisons se sont ouvertes. Les prisonniers qui avaient entendu Paul et Silas, depuis la prison peut-être, depuis la cellule 1800, ont cherché à comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette prison. Sans que quelqu'un ne vienne cambrioler, les portes se sont ouvertes. Mais regarde, je t'avais dit au début que Dieu voulait atteindre un objectif. L'objectif que Dieu voulait atteindre, c'était d'amener le joaillier, sa maison, à être converti par la puissance et par l'autorité du Seigneur. Le joaillier qui avait décidé de se tuer, Paul et Silas dit non, calme-toi, nous sommes là. Nous sommes là, ne te tue pas, ne te tue pas. Il dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il dit, crois, toi et ta maison, vous serez sauvés. Je prie par l'autorité du Seigneur. Et je prie au nom puissant de Jésus que toute prison dans laquelle tu avais été mise, que toute prison dans laquelle tu avais été connecté, je déclare que les verrous de ces prisons sortent maintenant au nom puissant de Jésus. Que toute chaîne qui avait été mise à tes mains est cassée et brisée par l'autorité du Saint-Esprit. Toute chaîne qui avait été mise à tes pieds, qui t'empêchait d'aller de gloire en gloire, est cassée et brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Après cette prière, je prie que tu ailles de gloire en gloire, que l'accélération divine soit ton partage et que Dieu lui-même te prenne de là où tu te trouves et te fasse asseoir à la table des grands. La Bible dit que quand Paul et Silas ont commencé à prier, la prison a commencé à trembler. Écoutez, ça ne vous évoque rien. La Bible déclare que dans le livre de Actes 4 à partir du verset 31, lorsqu'ils se sont rassemblés, ils ont commencé à prier. Le lieu a commencé à trembler. Ce n'est pas un tremblement de terre dans le but d'engloutir ceux qui prient, mais c'est un tremblement de terre qui vient lorsque les enfants de Dieu se lèvent dans la prière, se disciplinent dans la prière. Je prie pour toi ce soir que les portes des prisons dans lesquelles tu avais été condamné, mises, s'ouvrent au nom puissant de Jésus. Que tout fondement de prison qui accablait ta famille, ta situation est renversé, brisé au nom puissant de Jésus. Donne-moi cet amen et que Dieu te bénisse.